Bonjour à tous. Donc, sous 13 degrés, aujourd'hui donc, quand il fait plus de 10 degrés, je prends une douche froide. Cette douche froide a été terrifiante, salutaire et bénéfique, comme à l'accoutumée. Donc, elle m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a réveillé d'un coup d'un seul. La chose que je constate, c'est que ces espèces de variations climatiques qu'il y a jouent énormément sur ma prise de décision. Il s'avère que j'ai quelques mal ces jours-ci à pouvoir, si je puis dire, avancer comme si de rien n'était. Et le fait est que je me rends compte que lorsque viendra le mois de décembre l'année prochaine, il faudra que pendant un peu de choses près, un mois, je sois d'équerre par rapport à la nourriture pour, entre guillemets, accentuer, au-delà de la condition physique, au-delà de la qualité musculaire, il me faudra faire en sorte que la nourriture soit vraiment nickel pour pouvoir faire en sorte que je sois d'autant plus opérationnel. Il s'avère que euh, le gras a quelques qualités, certes, mais l'une des choses qui est vraiment nécessaire pour faire quelque chose, si je puis dire, d'extrêmement qualitatif, c'est les espèces de rigueur qu'il faut avoir. Plus exactement, ce n'est pas de la rigueur, quoique oui, c'est de la discipline. La motivation et la volonté sont des choses qui, si je puis dire, s'envolent extrêmement facilement. Et il faut comprendre que la discipline intervient au niveau des neurotransmetteurs. Lorsque les neurotransmetteurs sont sollicités, il faut entretenir et maintenir ces fameux neurotransmetteurs. Il n'y a rien de plus simple, si je puis dire, mais faut-il causer ce qu'on appelle un débalancement. Ce débalancement est causé, dans mon cas, comme je ne suis pas dans la drogue et que je n'ai pas de comportement d'addict, est fait par la nourriture. Il s'avère que une diète hypocalorique fait que vous avez donc un début, si je puis dire, comment vous dire, un début de débalancement. Il s'avère que la diète hypocalorique amène une vigilance. Cette vigilance, lorsqu'elle est entretenue, permet d'envisager nombre de choses extrêmement qualitatives. Et donc, je vais devoir m'y atteler. Quoi qu'il en soit, là actuellement, je suis, pour vous dire, je vous avais parlé du fait qu'actuellement, je lis un jour sur deux des ouvrages de Csikszentmihalyi pour être, comment dire, au plus près de la compréhension de ce qu'est la variation et, si je puis dire, aussi la modulation. Il faut comprendre que euh, les toxicomanes, ce qui était le cas de Zike, sont des gens qui, un défoncé pour être exact, sont des gens qui ont des variations d'humeur à cause des produits qu'ils prennent. Ça peut être de l'euphorie à l'état dépressif, mais dans le cas de Csikszentmihalyi, de par le fait qu'il est albanais, de par la culture albanaise dont il a été imprégné, son père lui a dit qu'on ne montre pas sa faiblesse. Et le fait de ne pas montrer sa faiblesse fait toute la différence par rapport à nombre de gens qui sont dans des conduites ou des comportements d'addicts. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un homme qui ne va pas vous montrer sa faiblesse, qui va se masquer, qui va cacher ces moments, si je puis dire, où il n'est pas à son avantage. Ce qui fait que vous vous retrouvez donc avec des variations, mais des variations qui sont absolument normales, mais qui ne montrent pas. Autre chose qui est très très importante de savoir par rapport à l'âme, la fameuse modulation. La modulation, si je puis dire, ça serait de l'ordre de, pardonnez-moi, si je puis dire, de l'intensité. Il s'avère que la modulation réagirait, comment vous dire, pour reprendre, comment dire, pour faire une comparaison qui va vous permettre de percevoir la chose d'autant mieux. 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, c'est exactement la même chose. Eh bien, en termes, si je puis dire, d'intensité et encore de densité plutôt, voilà où est-ce que joue la modulation. La modulation joue à ce niveau-là. Et elle fait que vous avez donc des comportements qui sont, comment dire, d'autant plus intenses et d'autant plus, comment vous dire, répétitifs, qui sont pratiqués. Quoi qu'il en soit, je suis extrêmement content parce que plus j'avance dans ma compréhension du texte, plus je vois la force et la puissance de l'homme. Et je vais continuer avec eux car je suis instruit au plus haut point et je vous souhaite une seule et unique chose, le meilleur à tous. À bientôt!